Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des sorties du mois de décembre. Et je pense que cette vidéo ne devrait pas durer trop longtemps parce que je sais pas si vous savez, mais enfin j'ai l'impression en tout cas, je sais pas si c'est fait exprès, mais tous les ans au mois de décembre il y a pas beaucoup de sorties, de livres en général, de romans ou de mangas. Du coup je pense que cette vidéo ne devrait pas durer très longtemps. D'ailleurs, donc pour commencer, je vais vous parler des romans et j'ai pas vraiment noté de romans qui m'intéressaient pour ce mois-ci. Du coup, pour les romans anglais, j'ai pas trouvé franchement grand chose de plus, mais j'ai quand même deux choses à vous présenter. Donc le premier, c'est la nouvelle série de Alexander Gordon Smith, donc la personne qui a écrit La Fournaise et que j'ai vraiment beaucoup aimé, le premier tome, qui est paru aux éditions Pocket Jeunesse. Là donc son nouveau livre c'est The Devil's Engine Hellraisers qui sort le 1er décembre. Et on suit un garçon de 16 ans qui va découvrir l'existence de créatures mystérieuses, de créatures de la nuit. Et il va ensuite apprendre aussi l'existence en même temps d'un groupe de soldats qui est là pour tuer ces personnages mystérieux, ces personnages de la nuit. Et du coup, il va avoir un pacte qu'il va pouvoir passer, donc avec un pacte un peu avec le diable, puisqu'il va pouvoir demander ce qu'il veut, il va l'obtenir, ce garçon, sauf qu'il va devoir mettre sa vie de côté, donc soit il va mourir à cause de ce pacte, soit il va mourir en essayant de combattre ses forces du mal. Le deuxième livre dont je voudrais vous parler, c'est le deuxième tome de Zodiac de Romina Russell, donc qui est sorti, le tome 1 est sorti le 22 octobre, donc il y a à peu près un mois. Il sort le 8 décembre, c'est ça. Donc du coup, le deuxième tome s'appelle Wandering Star, mais du coup, je sais pas s'il va s'appeler comme ça en français ou pas. Je suis même pas sûre d'ailleurs qu'il y ait un sous-titre. Donc pour rappel, si vous ne connaissez pas l'histoire du premier tome, c'est une jeune femme qui est étudiante qui s'appelle Zodai qui vit sur une planète différente de la nôtre, elle vit sur la planète du cancer. Et son quotidien, le quotidien de ces gens qui habitent là-bas, est régi par la constellation du zodiaque, par l'astrologie en général. Et du coup, voilà, c'est un quotidien très carré. Il va y avoir l'explosion d'une lune de cette planète et du coup ça va créer des catastrophes naturelles des, comme des raz-de-marée, des pluies de météorites, enfin plein de choses comme ça. Et du coup elle va avec l'aide d'autres personnes, elle va essayer de prévenir les autres gens dans l'univers de ces catastrophes qui sont en train d'arriver. Donc maintenant on passe aux sorties manga et comme je vous l'avais dit, même chez les mangas il n'y a pas grand chose qui sort et qui m'intéresse. Il y a le deuxième tome de Honey de Amumeguro aux éditions Soleil qui va sortir le 2 décembre et c'est la seule série que je suis dont un tome va sortir ce mois-ci. Du coup je vous laisse avec la vidéo sur les autres sorties du mois. Et pour finir, j'aimerais vous parler de quelques mangas qui vont sortir, vu que dans la dernière vidéo je vous en avais pas parlé, là j'en ai trouvé quelques-uns. C'est des mangas dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, voilà, dans le cadre des sorties du mois, mais c'est pas vraiment des mangas dont je vous ai parlé, je veux dire que j'ai lu et dont je peux vous parler si c'est bien, c'est pas bien, de quoi parle l'histoire. Du coup, on commence donc je crois que j'ai pris 5 ou 6 livres, 5 ou 6 mangas japonais et qui sortent tous le 25 décembre, alors je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça.
Du coup, le premier dont je vais vous parler, je vous en ai déjà parlé pendant ma vidéo Scan Manga. Donc la dernière vidéo sur l'univers des mangas que j'ai posté ou que je n'ai peut-être pas posté, je ne sais pas, ça dépendra de là où quand je la posterai cette vidéo. Et du coup, donc le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est le tome 1 de Boku ni Hana no Melancholy, je ne sais plus le nom de l'auteur. Du coup, tant pis, mais de toute façon, je vous mettrai tout sur un côté là pour vous dire qui c'est. J'aime beaucoup les dessins de cette série, j'aime beaucoup les dessins de cette mangaka et j'ai lu le premier chapitre de cette série. J'étais plutôt surprise parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier chapitre. Je sais qu'il y a déjà au moins 3-4 chapitres du coup qui sont sortis. Plus que ça, même vu qu'ils sortent un tome. Bref, et en fait ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Anna je crois, et au début on la rencontre quand elle est jeune, quand elle a 10 ans, et elle traîne beaucoup avec un jeune garçon du même âge qu'elle, et en fait après on apprend qu'ils se sont perdus de vue, et du coup elle va le retrouver plus tard quand elle sera au lycée. En fait elle a toujours pensé à lui, elle l'a toujours gardé dans un petit coin de sa tête, elle a jamais vraiment oublié son existence. Et en fait, elle va le retrouver, il va être complètement différent de ce à quoi elle s'attendait. Ça va être un garçon assez bagarreur, assez qui aime bien voilà, jouer avec les filles, tout ça. Et en même temps, c'est un aspect assez poétique cette histoire. Et donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier chapitre et je pense lire la suite donc sur internet, bien sûr, parce que je l'ai peut-être pas précisé, mais vu que le tome 1 n'est pas encore sorti, voilà, c'est logique qu'il ne soit pas sorti en France. Du coup, là, je vais vous parler d'une série qui est sortie en France, qui est encore en parution, vu que le 25e tome va sortir en décembre, et c'est Sawako. Je ne me rappelle plus non plus le nom, je suis désolée. J'ai entendu des bons avis, mais il y en a beaucoup qui disent que cette série est vraiment trop longue pour ce qu'elle raconte. D'ailleurs, il y a un animé dessus. Dites-moi si vous avez vu l'animé et si vous suivez cette série, parce que je suis assez intriguée. J'aime bien les dessins de cet auteur. Du coup, j'aimerais bien peut-être me lancer au moins dans l'animé, parce que je sais que 25 tomes, ça fait quand même pas mal. Du coup, voilà pour cette série. Il y a aussi, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo encore sur les mangas, tout ça, il y a le dernier tome de Honey qui va sortir. Je vous en parlais d'ailleurs au début pour vous dire que le tome 2 sortait en France. Là, le tome 8 et le dernier tome va sortir donc le 25 décembre. Donc c'est une jeune fille qui arrive au lycée. Elle va rencontrer un garçon qui est dans la rue, il pleut, tout ça, elle va avoir pitié de lui, elle va lui prêter son parapluie je crois, et elle va en même temps lui donner des pansements, et ce garçon va tomber amoureux d'elle, et du coup il va lui demander de sortir avec elle. Et bon, le premier tome se concentre surtout sur l'amitié plutôt que sur l'amour. Donc je sais pas où va nous emmener cette série, mais en tout cas j'aime beaucoup l'univers qui est vraiment très, très mignon. Ensuite, il y a aussi le tome 5 de Taien Furyoku Dekimashira, donc qui est la nouvelle série de Zakuri Sato, celle qui a fait My Runovich. Pour ce dernier manga dont je vais vous parler, c'est le tome 8 de Please Love Me, donc c'est un josei de Ayana Kahara. Si vous avez vu mon dernier book haul ou mon dernier bilan du mois, vous avez... Alors, pas mon dernier book haul mais celui d'avant, mais si vous avez vu mon dernier bilan du mois, normalement je vous en ai parlé dans celui-là. Et du coup, c'est une série qui commence bien, que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le premier tome déjà, et donc j'ai envie de savoir ce qui va se passer ensuite. On suit une jeune femme de 29 ans, donc on est plus dans la catégorie vraiment josei que shoujo, vu que on est dans un univers moins lycée, école, tout ça. On est vraiment dans un univers avec des gens qui travaillent. Et là, on suit Michiko qui a plus beaucoup d'argent. Et elle va croiser la route de son ancien chef, et qui va vraiment l'aider à sortir de cette impasse. Et il va lui offrir un travail dans son petit restaurant qui vient de débuter. On voit aussi beaucoup l'aspect humoristique de Ayana Kahara, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. Je pense qu'elle n'a pas été très très longue comparée à celle que je peux faire d'habitude. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, et je tiens à remercier tous les gens qui me suivent. On est 32 pour le moment. Enfin, vous êtes 32 surtout pour le moment à me suivre, et ça me fait très plaisir. Donc merci beaucoup à ces personnes-là. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!